Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Bonsoir à ceux qui nous suivent d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord. Nous sommes dans la journée du 31 juillet 2018, donc quasiment le dernier jour du mois de juillet. En faisant un peu le tour de l'actualité en Afrique, éventuellement, nous allons parler du Congo-Brazzaville tout d'abord. Bon, vous avez vu que Sassou avait mis en place une commission d'antifraude, anticorruption, gérée par ses parents. Et donc cette commission, on peut dire, est en train de faire le travail. Bon, malheureusement, cette commission d'antifraude, d'anticorruption de Sassou cible des petits poissons du clan, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas de poteau ou ceux qui ont de poteaux, mais dont les parrains, donc on peut dire les mentors, ont décidé simplement de les lâcher. Bon, Elongo en prison, on va encore aller attraper des petits poissons. Aujourd'hui, on nous révèle Jean-Marc Tchister, donc le fils de Tchister Tukaya que Sassou a simplement pris dans ses rouages et aussi pris dans deux affaires. On parle des milliards de la construction d'une agence du pétrole d'Afrique, que lui il a empoché de l'argent. On parle aussi d'une autre affaire sortie d'argent au niveau du trésor public congolais. Bon, vous savez comment le système Sassou manipule, mais si nous essayons de comptabiliser les sommes d'argent qui ont été évoquées, on a évoqué plus de 1000 milliards et de quelques centaines de milliards encore que Jean-Marc Tchister a pris. Ben, Jean-Marc Tchister a pris parce que le système qui est comme ça, tout un chacun est capable de mettre sa main sale dans la caisse de l'État et de prendre de l'argent. Et puis aujourd'hui, ce sont les citoyens qui sont en train de souffrir. Ben, nous aimerons voir des gros poissons. Nous savons que Jean-Marc fait partie de ces gros poissons, mais nous voulons aussi voir des gros poissons comme les généraux militaires, ceux-là qui gèrent des puits de pétrole, ceux-là qui ont géré des budgets énormes des forces de la Gestapo. Nous aimerons aussi voir ces gens-là à l'intérieur. Ceux-là qui ont créé des listes falsifiées des militaires qui n'ont jamais existé, ou des gendarmes qui n'ont jamais existé, mais dont le salaire est retiré par les gourous girouettes, donc les généraux autour de ce système. C'est ça que nous aimerons voir. Bon, nous aimerons aussi voir des gros poissons comme Denis Christel, parce qu'il faut le dire qu'à lui seul, tout a prouvé qu'il détient plus de 7000 milliards de l'argent du peuple congolais. À lui seul, Denis Christel. Ça, c'est un gros poisson que nous aimerons aussi voir. Cette commission d'antifraude que Sassou a mis en place, appelé donc ce voleur de grand chemin, qu'il vienne justifier, qu'on puisse aussi commencer à parler de ses affaires. Nous aimerons voir aussi l'autre voleur qui est Jean-Jacques Bouya, qui détient des multimilliards de l'argent du peuple congolais dans plusieurs banques partout à travers le monde entier. Et puis il faut voir Léon Ndongo, il faut voir les Edgar Nguesso qui ont géré des effectifs qui n'ont jamais existé au niveau des travailleurs de la présidence du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que nous aimerons voir des Claudia Sassou qui détiennent des multimilliards de l'argent du peuple congolais. Nous aimerons les voir tous dans cette commission d'antifraude, anticorruption. Et c'est en ce moment-là que nous verrons leur nom, que nous serons convaincus que bon, cette fois-ci, le reptilien Sassou est prêt à lâcher en réalité ceux qui travaillent avec lui, ceux qui ont volé. Mais nous aimerons aussi voir le reptilien Sassou lui-même, parce qu'il faut le dire que le chef mafieux, capo mafioso, comme on a l'habitude de dire par les Italiens, au niveau du Congo, demeure Sassou Deni. Vous voyez, chers amis. Donc, pour nous, cette affaire de la commission fraude, ce ne sont que de la poudre de piment dans les yeux des Congolais, la poudre de piment dans les yeux du Fonds monétaire international, parce qu'il faut dire que le Congo avait encore été programmé pour le 3 août, mais là,
On vient d'enlever la programmation parce que rien, tout est toujours flou dans ce système. Donc, c'est la poudre de piment dans les yeux du peuple congolais, la poudre de piment dans les yeux des leaders internationaux, hein, des gestionnaires internationaux, des économistes internationaux, parce qu'il faut lui dire que nous faisons face à un manipulateur qui va continuer de vous manipuler et vous aurez donc l'impression que cet homme est en train de vouloir arranger, mais en réalité vous savez qu'il ne représentera jamais la solution pour le problème économique, et le problème de paix et le problème de développement pour le Congo-Brazzaville. Ça c'est sur ce point. Bon, nous venons là de voir que Sassou a signé un décret qui permet donc à Ntoumi de se balader partout à travers le Congo, librement, un homme libre comme dans le vent. Bon, nous voyons deux hypothèses. Nous allons parler de deux hypothèses, chers amis, parce que nous ici, nous ne sommes pas là en train d'attisser les amis, il faut le dire. On n'a pas des amis dans cette lutte. Personnellement, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est le peuple congolais, ce peuple qui est en train de souffrir. Là. Bon, premièrement, ça peut être un piège que Sassou a tendu à Ntoumi. Ntoumi sort en liberté, il va se faire zigouiller, et puis terminé, on n'en parle plus. Et les petits ninjas vont fermer la gueule, et les Guy Parfait Kolela auront donc réussi leur coup avec Pascal Satima Biala. Ils vont demeurer donc les deux leaders, ceux-là qui travaillent donc avec Sassou. Et Sassou va continuer à manipuler. Parce qu'il faut le savoir que Sassou a déjà fait un plan. Dans le plan de Sassou, le pacte que Satima Biala a signé et Guy Parfait Kolela avec Sassou, c'est simplement un pacte qui permet au fils de Sassou de prendre les commandes du pouvoir avec Guy Parfait Kolela comme le premier ministre du fils de Sassou et puis Pascal Satima Biala comme le chef de son nouveau parlement. Bon, la présence de Ntoumi, est-ce que c'est un piège? Mais en tout cas, nous ne le savons pas, c'est Sassou lui-même qui est certainement capable de répondre à cette question. Mais tout ce que nous allons vous dire, c'est ceci. Ntoumi doit se gêner là. Et Ntoumi n'a pas la crédibilité, n'a plus la crédibilité. Il doit le savoir. Et s'il y a encore des membres de la diaspora qui pensent que Ntoumi est un partenaire, alors chers amis, détrompez-vous. Détrompez-vous. Pour nous, Ntoumi n'est pas un acteur politique pour ce pays-là. Pour nous, nous considérons tous ceux qui ont déjà signé des pactes avec Sassou dans le passé, qui ont travaillé avec Sassou, et qui aujourd'hui partent encore signer un autre pacte avec Sassou. Nous leur considérons tous comme les ennemis du peuple congolais. C'est-à-dire ceux qui ont commis des crimes au même titre que Sassou Nguesso. Et nous, ici, on ne mâche pas les mots. Que les gens de Ntoumi nous écoutent correctement, qu'ils nous écoutent bien. Et nous attendons déjà leur réaction dans les jours qui vont venir. Mais qu'ils ouvrent bien leurs oreilles, qu'ils nous écoutent convenablement ce qu'on va leur dire ceci. Le chargé de mission de Ntoumi avait fait une vidéo dans laquelle il disait que Ntoumi ne mettait pas en cause la légitimité du pouvoir de Sassou. Le chargé de mission de Ntoumi a été même envoyé aller voir Eyadema. Et dans sa vidéo, il a dit lui-même. Je n'ai pas envie de dire son nom ici, pour éviter qu'on dise que bon, Bernard Pongui est allé encore mettre le couteau, remuer le couteau dans la plaie. Allez-y chercher cette vidéo, vous allez la voir. Allez-y regarder nos vidéos. Nous avons même passé des extraits de la vidéo du chargé de mission de Ntoumi. Donc, par rapport à ce que le chargé de mission de Ntoumi avait dit, nous avons appelé les gens de Ntoumi d'apporter la contradiction. Personne n'est jamais venu apporter la contradiction. Au même moment, les voitures de Ntoumi avaient été libérées au port de Pointe-Noire pendant que Ntoumi était considéré comme un fugitif dans ce pays. Mais dès qu'ils ont signé les accords, il a envoyé sa délégation aller chercher ses voitures au port de Pointe-Noire. Les 4x4 sont là. Et le chargé de mission de Ntoumi, ici au Canada, est venu confirmer cette information-là, que les voitures avaient été libérées. Ça ne sort pas de moi. Les vidéos sont là, allez-y chercher les vidéos, vous allez regarder. Bon, maintenant, quand on nous fait bondir
la sortie de Ntoumi en grande pompe, décret signé par Sassou, la libération de Ntoumi. Pendant ce temps, ceux qui n'ont commis aucun crime dans ce pays demeurent dans les prisons ou ont été simplement assassinés dans les prisons. Le tout dernier exemple, ce sont nos jeunes des quartiers nord qu'on venait d'assassiner froidement, torturer et assassiner au PSP de Chakona, et aussi les disparus de ceux-là du PSP de Kibéliba. Et il y a même d'autres corps que les parents n'ont pas encore retrouvé les dépouilles de leurs enfants. Et quand les gens de Ntoumi se mettent à clamer que Ntoumi a mené la liberté, nous venons de voir un communiqué publié par Ntoumi, lu par une certaine dame. Alors, ne pensez pas que nous sommes ici, que ça nous fait plaisir, nous. Et si Ntoumi est en train de jouer le jeu pendant que le département de Poul est totalement détruit, ils vont signer. Parce qu'il faut le dire, chers amis, nous sommes convenablement contre les accords que ça soit signé avec Ntoumi, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont perdu leur vie dans le département de Poul. Et Ntoumi et son équipe vont signer des accords pour se partager le gâteau. Mais c'est quoi la nouvelle mission? C'est préparer le fils de Sassou. Donc il faut jouer avec les gens de Ntoumi et que le fils de Sassou prenne les rênes du pouvoir. C'est ça leur seul objectif. Et ils vont continuer à rouler. Voilà pourquoi vous voyez nombreux parmi de nos frères du département du Poul commencent à créer la zizanie, la séparation, la division, la haine au niveau de l'Europe avec des petits groupes. En vous parlant des petites réunions nuitamment et ainsi de suite. Alors, on va vous dire ceci. Pour nous, tous ceux qui ont travaillé avec Ntoumi, et Ntoumi qui travaille avec Sassou, représentent le danger pour le peuple congolais. On va vous le dire, on vous le dit encore. Tous ces gens, que ce soit Ntoumi, que ce soit Sassou, que ce soit tout ce monde qui sont dans ce complot contre le peuple congolais, à un certain moment, vous allez vous présenter devant la vraie justice congolaise pour vous justifier. C'est quoi le deal? En permettant à Ntoumi la libération, en lui permettant de se balader partout, lui qui était autrefois fugitif. Pendant ce temps, Makaya est en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Mokoko est en prison pour un coup d'État qu'il n'a jamais commis. Okomi est en prison pour un coup d'État, pour un truc qu'il n'a jamais commis. Beaucoup de jeunes, des jeunes de ras-le-bol qui ont été torturés dans les prisons. Pendant ce temps, le jeune Apanga, l'étudiant, est caché quelque part dans un pays avec une santé fragile. Et ils sont comme ça là de nombreux Congolais. Et vous nous parlez de Ntoumi. Qui est Ntoumi? Pourquoi on ne parle pas de lui? Ou on nous fait des menaces? Ne touchez pas à Tata Ntoumi. Ne touchez pas à ceci. Mais vous êtes malades. Ces gens-là, c'est des criminels. Ils sont en train d'arranger, de travailler avec Sassou, de piller le Congo, de détruire nos familles, de détruire le Congo. On vous dit, le nouveau Congo, Ntoumi ou son groupe, tous ceux-là qui coopèrent, qui signent les accords avec Sassou, n'auront plus leur place dans ce Congo-là. C'est ça la vérité, on vous le dit. Alors, nous voulons voir les fanatiques aveugles du département de Poul. Nous voulons leur voir encore sortir là, venir insulter, venir nous insulter. Parce qu'ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Ils connaissent la vérité dans cette affaire. Ntoumi a un téléphone satellitaire. Qui paye pour ce téléphone satellitaire? Qui paye pour ce téléphone satellitaire? Vous allez nous dire c'est au nom de la paix? Au nom de la paix? Avec quel prix? Au nom de la paix, à quel prix? Alors, donc vous voyez que tout a été bien fait pour maintenir Sassou là. Tout a été fait pour accompagner le pays dans l'Armageddon, l'apocalypse économique. Aujourd'hui, tout le monde crie. Nous avons vu les agents de la SNE ou de la SNDE refuser leur nouveau directeur parce qu'ils se disent qu'eux-mêmes, ils sont capables de bien gérer leur pays. Les enseignants qui n'ont pas de salaire. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens comme des Ntoumi qui déjà dans les années 2000, 2002 sont allés signer des accords avec Sassou, sont allés travailler avec Sassou. Et aujourd'hui, ils vont nous faire croire qu'il y a un petit conflit qui existe entre les deux. Pendant ce temps, vous avez détruit le département de Poul. Le Poul n'appartient pas qu'au Lari, qu'au Congo. Le Poul fait partie intégrale du Congo.
Tous nous avons perdu les neveux là-bas, nous avons perdu les femmes là-bas, nous avons perdu les membres de famille là-bas. Alors le Congo n'a pas, le pôle n'appartient pas qu'aux Lari, ou les Lari veulent vouloir nous montrer que le pôle leur appartient. Alors on va vous le dire, continuez d'aller à la mangeoire, mais on vous le dit, le nouveau Congo que nous allons mettre, tous ceux-là qui pensent détruire le Congo, tous ceux-là qui ont détruit le Congo, répondront de leurs crimes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bon, pour vous qui suivez les informations, vous allez certainement le savoir. Tout à l'heure, nous sommes rentrés dans plusieurs médias. Il y a eu une élection au Mali, n'est-ce pas? Mais IBK là, Ibrahim Boubacar Keïta là, je ne sais pas comment on l'appelle là, ouais. Le président sortant qui est parti voir Sassou, il est parti prendre les conseils et l'argent de Sassou. Ben, vous voyez ce qu'il a fait, hein? Il a déjà coupé les communications au Mali. L'Internet ne passe pas. Après 3 jours, le scrutin a eu lieu le dimanche. Hein? Dimanche, lundi, mardi. Ibrahim Boubacar Keïta vient de couper les communications. Il vient de couper l'Internet. Mais qu'est-ce qui est en train de se préparer? Mais bien sûr, c'est le système de la France-Afrique, le nouveau système. Couper les communications, changer les résultats présidentiels et s'imposer, alors que ce monsieur est en perte de vitesse et perte de popularité. Donc en réalité, il ne pourra jamais passer président dès le premier tour. Mais vous allez voir qu'ils vont vous bondir des résultats qu'il est passé dès le premier tour. Alors c'est triste, hein? Il faut que le peuple malien soit conscient que la jeunesse africaine doit se réveiller, que pour que l'Afrique avance, il faut que nous ayons à la tête des États des gens qui ont une vision en réalité pour l'Afrique, une vision pour leur population. Voilà. Maintenant, on vous le dit encore, parce que l'affaire Sassou Ntoumi m'a tellement donné, on peut le dire, des nerfs, parce que tout à l'heure, je viens d'arriver, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on nous parle d'un communiqué, les gens de Ntoumi sont dans les couloirs en train d'acclamer. Tous, que ce soit ceux qui sont en Europe, ils sont maintenant en train de se préparer à aller rencontrer leur maître Ntoumi, celui-là qui a fait le crime en masse dans le département de Poul avec Sassou. Parce qu'il faut le dire que Ntoumi n'est pas propre. Ntoumi fait partie du complot avec Sassou. Parce que c'est ça la réalité, chers amis. Nous ne sommes plus là en train de mâcher les mots, et nous sommes là pour dire la vérité au peuple congolais. Et même au peuple de Poul qui est victime, parce qu'il faut le dire que vous êtes victime à cause de vos leaders qui sont accoquinés à l'argent. Mais l'argent appartient à tous les Congolais. Sassou a confisqué cet argent-là pour les manipuler et continue de les manipuler. Et nous sommes en train de le dire, le nouveau Congo, Ntoumi viendra se justifier, il viendra nous dire quelles sont ses relations, pourquoi ils ont complété tout ça pour massacrer le Congo, pour massacrer le département de Poul. Et on vous le dit, le nouveau Congo, Ntoumi et Sassou seront considérés au même titre. C'est ça la réalité, chers amis. Vous allez vous énerver, vous pensez que Ntoumi est propre. Pour nous, il n'y a pas une question que Ntoumi est propre dans cette affaire. Parce que quand vous décidez d'aller signer un accord, et vous le savez que l'accord va aboutir à nulle part, hein, vous le savez. Ça veut seulement dire que vous faisiez partie de l'équation du complot. C'est ça la réalité. Bon, ils vont encore aller chercher leur argent, des grosses voitures déjà qui ont été déjà libérées au port de Pointe-Noire. Ils vont continuer à faire leur commerce. Soumouna sera encore reconstruit avec l'argent du Congo. Bien sûr, avec des esclaves, qui est le peuple Lari, le peuple Congo, qu'on va vouloir faire miroiter cette affaire de spiritualité pour continuer à travailler avec Ntoumi qui gère le pouvoir avec Sassou Nguesso. Mais on va vous le dire, le nouveau Congo, on n'aura pas besoin de Ntoumi. Parce que ces gens-là ont commis trop de crimes et ces gens-là iront à la Cour pénale internationale de justice. C'est ça la réalité. Et nous aimerons voir les gens de Ntoumi venir encore nous insulter. Parce que nous, ici, nous n'avons pas d'amis. Ntoumi n'est pas notre ami. Et nous combattrons tous ceux-là qui vont signer des pactes avec Sassou et tous ceux-là qui complotent contre le peuple congolais. Et ne pensez pas que le Poul appartient à vous, les Lari. Vous qui voulez prendre le Poul, que ça vous appartient. Vous, les Congos, vous qui voulez prendre le Poul, que ça vous appartient. Le Poul fait partie du Congo. Et moi, étant un fils du Congo, le Poul m'appartient aussi.
C'est ça la réalité. Donc vous n'avez pas ce monopole-là de comploter, d'aller briser les populations. Parce que tout un chacun de nous a un parent, tout un chacun de nous a des liens quelque part au pays. Et nous nous combattons. Voilà pourquoi nous le disons. Ntoumi demeure dans ce complot avec des décrets qu'on signe pour les libérer, des déclarations qui sortent. Vous croyez quoi? Ntoumi pense quoi? Manipuler la diaspora? Certainement, Ntoumi va manipuler vous, cette diaspora qui est manipulée parce que vous avez tellement des affinités ethniques. Vous mettez toujours le département, votre tribu devant. Et voilà pourquoi on vous manipule. Vous suivez aveuglement, moutonnier, comme j'ai l'habitude de dire, parce que vous sortez de l'arbre mouton. Vous êtes des moutonniers. Et Ntoumi ne va pas nous manipuler, nous. Ntoumi va manipuler des gens qui sont à coquiner à eux, des gens qui ne peuvent même pas leur imposer une idée. Comme d'ailleurs ce que ça souffrait. Vous voyez, chers amis. Et nous ne serons jamais manipulés par qui que ce soit. Le Congo, il faut le dire, personne n'a le monopole de la violence au Congo. Hein, personne n'a le monopole sur chaque Congolais. Tous nous sommes égaux devant la loi. Et ceux-là qui vont comploter pour briser la loi, pour bâillonner la loi et détruire l'économie du pays, détruire des vies, alors nous serons toujours là pour leur dire la vérité. Voilà. Maintenant, ce que je veux vous leur dire, en ce qui concerne, toujours en parallèle avec les coupures des communications au Tchad, plutôt au Mali, hein, excusez-moi, Boubacar Keïta est le président du Mali. Donc il y a eu coupure de communication aujourd'hui, donc l'internet est coupé présentement, parce que certainement il est en train de préparer une fraude en masse pour s'autoproclamer président élu de le premier tour. Mais ce que Sassou ignore, et ce que les gens du parti qu'on les travaille ignorent, ce que les gourous girouettes du Congo ignorent, c'est que quand vous n'arrivez pas à donner les services à vos citoyens, vous ne comprenez pas que ça fait un manque à gagner à l'État. Ça fait un manque à gagner à l'État. Comment ça fait un manque à gagner à l'État? On va simplement vous l'expliquer. Regardez un peu l'Internet dans des pays industrialisés. Pourquoi les pays industrialisés pensent toujours à aménager ou à améliorer la qualité du signal Internet? Et parce qu'il y a l'argent dedans. Parce que ça va entraîner des grandes compagnies autour. Des gens vendent tout sur l'Internet aujourd'hui. Mais si l'Internet est bien utilisé, ou les services sont bien utilisés, que ce soit l'eau, mais chaque concitoyen ou chaque citoyen qui utilise tous ces moyens, mais il ne l'utilise pas gratuitement, il paye pour les services reçus ou les services vendus. Et toutefois que tu payes, il y a ce que nous appelons la TVA au Congo. Hein? Et partout en Occident, il y a une taxe qui est là. Mais qui est le bénéficiaire de cette taxe? Mais c'est l'État, chers amis. C'est l'État qui bénéficie de cette taxe. Voilà pourquoi on a toujours dit l'État, partout, est le plus riche. L'État est capable d'acheter les entreprises. L'État vient en renfort dans les entreprises quand les entreprises sont en difficulté. Parce que l'État a tellement de l'argent. Mais l'argent là provient d'où, chers amis? Mais l'argent provient des taxes que les gens payent. Si tu travailles, tu payes des impôts. Ça fait partie des taxes que l'État récupère. Tu vas acheter n'importe quelle chose, il y a la TVA. Mais la TVA appartient à l'État. Bon, dans l'État, on peut voir, l'État peut être divisé en trois. Il y a les mairies, vous voyez, chers amis. Il y a la région ou les provinces. Et puis, il y a le haut sommet qui est la nation. Et donc, l'État, tellement que l'État est intelligent, l'État a divisé même cette TVA-là en 2 ou 3 sections. Donc, la mairie récupère sa part, la région récupère sa part, et puis la nation récupère sa part. Et tout ça, ça fait partie de l'État. Et donc, la mairie, par les taxes que la mairie récupère, la mairie s'occupe d'un certain nombre de services. La région s'occupe aussi d'un certain nombre de services. Et la nation aussi s'occupe d'un certain nombre de services. Mais quand vous privez vos citoyens des services,
Mais les citoyens ne sont pas capables de pouvoir payer leurs factures parce qu'ils ne reçoivent pas le service. Vous voyez, chers amis. Et donc, quand le citoyen ne peut pas payer ses factures, l'État ne peut pas récupérer les taxes en ce moment-là, auprès de ces citoyens-là. Donc, les pays qui ont compris le jeu, qui ont compris comment aller récupérer le maximum auprès du citoyen, mais ce qu'ils font, c'est quoi? Aménager les services. L'eau est fournie, l'électricité est fournie, 24 heures sur 24. Les gens continuent à faire fonctionner leur activité. Le commerce continue à fonctionner. Les gens commencent à s'approvisionner. Mais toutes les fois, c'est l'argent qui sort. Ce sont des transactions qui se font. Et l'État continue à récupérer son argent. Donc vous voyez qu'au Congo, nous faisons face à des gens qui n'ont pas la notion économique et qui fait de l'électricité comme un luxe, qui fait de l'eau potable comme un luxe, mais tout en sachant qu'ils sont en train de faire manquer des gains pour l'État. Donc, en ce moment-là, l'État est obligé de priver les citoyens des services parce qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir financer à ces services. Donc, chers amis, il faut changer ce modèle de vision de politique. Vous voyez que tous ces gens-là qui sont nés avant les indépendances, on peut dire, ce modèle mathématique n'est plus l'équation d'aujourd'hui. Vous ne pouvez plus résoudre les équations de fonctionnement politique de nos États africains avec les modèles qui ont été bâtis des individus qui sont nés avant ou tout juste après les indépendances. Parce que leur vision politique n'est plus la même avec l'évolution de ce monde. Donc il nous faut des jeunes dynamiques qui ont une vision pour leur pays. Mais avoir la vision n'est pas synonyme de dire que vous devenez les ennemis de l'Occident. Parce qu'il vous faut aussi un modèle sur lequel vous allez vous baser pour pouvoir faire fonctionner votre pays, votre État. Il vous faut des modèles. Vous voyez que tous ces dictateurs ont suivi un certain nombre de modèles. Il y a de ceux qui ont suivi Lénine, il y a de ceux qui ont suivi Hitler, il y a de ceux qui ont suivi Gorbatchev, il y a de ceux qui suivent Obama. Vous voyez, chers amis. Donc, il nous faut forcément un modèle politique, un modèle économique sur lequel nous allons nous baser pour faire avancer le pays. Vous voyez, chers amis. Mais si nous continuons de penser sur des modèles mathématiques des gens qui sont nés avant les indépendances ou tout juste après les indépendances, alors ce modèle ne représente plus le 21e siècle où la notion économique fait qu'il faut diversifier l'économie, il faut emmener l'électrification, il faut emmener l'Internet pour attirer les investisseurs dans le pays. Il faut avancer avec la nouvelle vision politique, avec des jeunes qui ont une vision politique, une vision de globalité qui ne se limitent pas dans leur coquille d'ethnie ou de tribu ou de région, mais des gens qui sont capables de pouvoir connecter des individus ou des idées, brasser ces idées, afin de pouvoir essayer de tirer le maximum de potentiel qui pourrait faire avancer le Congo vers une nouvelle direction. Vous voyez, chers amis, vous ne pouvez jamais attirer des investisseurs si vous n'avez pas l'électricité au Congo. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pensent pas que c'est un luxe. L'électrification est un moteur de développement. Il faut le dire comme ça. L'Internet à haute vitesse est un moteur de développement. Aujourd'hui, si des pays comme le Maroc, le pays d'Asie, arrivent à attirer des grandes entreprises parce qu'ils ont compris qu'il faut investir dans l'électrification continue pour pouvoir attirer des investisseurs qui vont donc venir implanter leurs industries là. Et quand une industrie est implantée, mais l'État est aussi bénéficiaire parce que cette industrie va payer des taxes à l'État et l'État va continuer à fonctionner. Les gens qu'on embauche vont continuer à payer leurs impôts
Et l'État va continuer à avoir de l'argent et continuer à donner des services aux gens. Oui, chers amis. Le Maroc a compris. Ils ont mis des infrastructures, ils ont amené l'Internet à haute vitesse, ils ont amené l'électrification. Et aujourd'hui, plusieurs entreprises sont délocalisées, se sont délocalisées au Maroc. Aujourd'hui, la plupart des centres de communication, des centres téléphoniques, il y en a nombreux au Maroc. Et il y a des centres en Asie, en Inde, ainsi de suite. C'est comme ça. Et voilà pourquoi la vision de Kagame, quand même qu'il est dictateur, mais il a compris que l'esprit du patriotisme peut faire avancer le pays. Et aujourd'hui, plusieurs Rwandais ont compris, mais le pays est en train d'avancer. Aujourd'hui, des industriels sont en train de venir au Rwanda. On peut parler, par exemple, de Volkswagen qui vient d'arriver au Rwanda. Vous voyez que tout ce monde qu'on embauche, ils vont travailler, ils vont payer des taxes. C'est l'État qui récupère les taxes. Et l'État peut donc continuer toujours à investir au niveau des services pour la nation. Et c'est comme ça que ça évolue. Donc voilà pourquoi nous voulons dire au bonobo d'Oyocratie ou de Sassulande que la fibre optique n'est pas un luxe, comme vous le pensez, n'est pas un luxe. Mais au contraire, en le réduisant, en empêchant le Congolais d'obtenir ses potentialités de communication, vous êtes en train d'empêcher un gain à l'État. Et donc, vous n'avez pas en réalité une vision économique. L'eau potable n'est pas un luxe, mais c'est un revenu que vous êtes en train de pouvoir empêcher à l'État d'obtenir, parce que les utilisateurs paieront les factures. Dans les factures, il y a la TVA, donc l'État est toujours gagnant. Donc vous voyez que si aujourd'hui le Congo n'avance pas, premièrement, l'État a mis des mécanismes de fonctionnement qui ne permettent pas de générer de la richesse et donc qui freinent qui freinent les populations à pouvoir obtenir les vrais services que tout le monde pouvait obtenir. Aujourd'hui, moi j'ai vécu au Cameroun, les Camerounais n'ont pas aussi des problèmes d'électricité comme chez nous, ils n'ont pas aussi des problèmes d'obtenir de l'eau comme chez nous. En tout cas, dans les années que nous avons travaillé, à l'époque nous étions à Chounou-Berger, nous avions beaucoup travaillé dans la ville de Luanda et de Douala, nous n'avons pas constaté des coupures d'électricité ni de coupures d'eau. Au moins que s'il y a des Camerounais qui nous disent qu'il y a des endroits où ils peuvent se retrouver avec des difficultés. Mais en tout cas, pendant cette période, nous n'avons pas constaté cela. Oui, chers amis. Donc, prenons le Burkina aujourd'hui, qui est quasiment un pays qui ne produit, on peut dire que le coton, hein, mais ils ont de l'électricité, ils ont de l'eau potable, alors qu'ils sont dans des zones où l'eau est une denrée rare, vous voyez, chers amis. Mais chez nous, en Afrique centrale, nous avons de l'eau en abondance, mais nous sommes incapables de pouvoir produire de l'eau aux populations, mais ce sont des revenus que nous sommes en train de faire manquer et faire échapper au trésor public congolais, vous voyez, chers amis. Maintenant, un autre volet que moi j'avais pensé que c'était nécessaire, je vais vous prendre un petit exemple. Mon frère vient de partir au Bénin. Il est allé passer ses vacances d'été au Bénin. Pour aller au Bénin, il fallait prendre un visa parce que c'est un Canadien. Et donc, le visa, il n'est pas allé se présenter à l'ambassade du Bénin à Ottawa. Et Ottawa, qui est la capitale politique du Canada. Il n'est pas allé là-bas. Il a fait en ligne. Hein? Il s'est connecté en ligne, il a rempli le formulaire, et le système lui permet de télécharger la documentation qu'on demande, et il a payé ses frais de 75 $ canadiens. 75 $ canadiens. Donc, ça c'est un site officiel du gouvernement béninois. Donc, les 75 $ sont partis droit au trésor public béninois. Ce n'est pas dans les poches d'un individu. Écoutez bien ça, chers compatriotes. Les 75 $, il a payé par la carte de crédit. Donc, ça a généré un numéro d'identification qui rend droit à une transaction au trésor public béninois. Donc, l'État sait que les 75 $ venaient de rentrer payés par M. Intel. Et il y a plusieurs
gens comme ça à travers le monde qui veulent aller au Bénin, et c'est comme ça qu'ils ont toujours payé leur visa. Et donc, traitement du dossier après, il y a des gens certainement dans leur système qui vérifient, après, on vous envoie votre visa par votre email. Oui, chers amis, la technologie, mais ce n'est pas une magie, là, chers amis, parce qu'il y a eu des gens qui ont eu la volonté de pouvoir le faire. On a amené l'Internet à haute vitesse, des services, des moyens qui vont générer de la richesse pour l'État béninois. Ça se fait. Et donc, il est parti au Bénin. Là, j'étais en communication avec lui. Il est bien arrivé, bien accueilli. Il n'a jamais eu de problème et tout. Visa en bonne et due forme, il est rentré tranquillement. Mais vous savez, chers compatriotes, comment ça se passe avec un certain pasteur qui s'est dit consul du Congo ici à Toronto? On vous le dit, comment ça se passe? Pour obtenir le visa du Congo, ce monsieur qu'on appelle Itoa, donc un parent de Sassou, vous devez l'appeler, et quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, il se déplace avec sa voiture, il tire son sac, il vous fait coller le visa du Congo tout de suite, même pas enregistré au Congo, et vous le payez $300 cash. Écoutez bien ça, hein, chers amis. Vous le payez $300 cash. Donc un visa, certainement avec ses parents du réseau et son ministrant. Mais tout ça, ça fait partie de la fraude parce que de l'argent que vous payez à ce monsieur-là, et qui se dit consul du Congo, un visa que vous prenez même dans un petit coin, à l'aéroport, parfois il se déplace, il vient, vous le prenez là, vous le payez le carburant, vous le payez ces $300. Mais on se dit, est-ce que le trésor public congolais gagne quelque chose là-dedans? Non, chers amis. Ça, c'est simplement du vol. Et c'est de la fraude. Et le ministre des Affaires étrangères, Ngakoso, mais il est au courant de ça. Et ça se passe ici au Canada, chers amis. Hein. C'est ça la réalité. Demandez à tous les Congolais, qui sont des Canadiens, qui veulent aller au Congo, comment ils font pour avoir leur visa. Ils appellent le monsieur. Il dit, Ozali wapi, Nazali yawa, ok, Zelanga wana, Nazoya. Il vient, vous lui donnez ces $300. Et lui, il vous tire, paf, il colle ça sur, il vous donne ça, allez vous coller vous-même, et il est parti. Et c'est comme ça que il fait son commerce. Et comme on lui a donné l'accréditation par le système de ses parents, de Ngakoso, de Sassou Nguesso, et c'est comme ça que ce monsieur a fait toujours pendant plusieurs années, il se tape de l'argent. Donc, tout Canadien qui veut aller au Congo, ici au Canada, on sait que celui qui représente le Congo, auparavant, c'était un blanc qui le faisait. Hein. C'était un blanc, mais là, c'est un parent de Sassou, et qui le fait, c'est ça la réalité. C'est un pasteur, ce monsieur. Et donc, les $300 que vous payez, le trésor congolais ne voit que de la fumée. Nous sommes ici pour vous dire la vérité. Le trésor public congolais ne voit rien. Donc, à chacun aura sa part. Ce monsieur-là a sa part. Sa part, on lui a donné, bon écoute, nous ici, tu n'as pas de poste, mais comme tu es déjà là-bas, voilà ton revenu. Donc, ils s'en foutent au Congo. Et j'en suis sûr que dans plusieurs pays du monde, vous avez des gens comme ça qui représentent le Congo, et dont l'argent qui devait servir, rentrer droit au trésor public congolais, par simplement un système informatique que nous pouvons faire, donner ce service avec des potentialités de programmation, sécuriser ces sites pour le peuple congolais, que les Congolais peuvent le faire, vous voyez, mais on choisit le chemin le plus court pour servir leurs parents et pour se servir. Alors, chers amis, vous voyez que si les Béninois le font, nous aussi, nous en sommes capables. Les Béninois, ça fait aussi partie de l'Afrique francophone, donc de cette France-Afrique aussi, vous voyez, chers amis. Mais il y a de ceux qui prennent conscience, qui se disent que non, il y a quand même le minimum de choses qu'on peut faire pour essayer d'emmener la crédibilité de notre pays. Il y a quand même le minimum de choses que nous pouvons faire, le minimum de services que nous pouvons donner à nos citoyens. Et ils arrivent à le faire. Et le frère, il est là-bas, je lui ai dit, moi, la première des choses, je lui ai dit,
est-ce qu'il y a des coupures d'électricité? Il me dit, ça fait 2 semaines que je suis là. En tout cas, je n'ai pas encore vu une coupure d'électricité. Et il me dit, mais je suis très surpris. Ils ont même des autoroutes ici, comme chez nous. Je n'ai jamais été au Bénin, mais peut-être que... En tout cas, c'est ce que mon frère me dit. Il me dit que vraiment, c'est organisé. Il y a des motos qui ont leur voie, ainsi de suite, sur des routes principales, comme des autoroutes. Les motos ne peuvent pas aller là-bas, ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc, il y a des Africains qui réfléchissent, qui avancent. Qui avancent. Nous ne voulons pas avancer. Nous, au Congo, c'est simplement tuer les autres. C'est ça. Un Congolais, un compatriote vient avec une bonne idée. Non, il est contre mon pouvoir. Et celui-là, il faut l'éliminer. Il faut l'empoisonner. Il faut le mettre en prison. Ah non, chers amis. En Occident, il n'est pas dit qu'il n'y a pas des escrocs. Il y a aussi des escrocs. Mais il y a des lois. Le pays, l'Occident est balisé par des lois, est balisé par les moralités, vous voyez, chers amis, par l'éthique. Il y a des escrocs aussi. Mais ils savent que si tu es escroc, ils savent que si tu te fais avoir la main dans le sac, il n'y a rien à faire. Que tu sois politique, que tu sois un haut gradé, que tu sois grand chef d'entreprise, il n'y a rien à faire. Et tu vas passer devant le juge, ou parfois c'est la prison qui t'attend. C'est ça la réalité, chers amis. Mais il y a aussi des voleurs, il y a toujours des escrocs. Mais on essaie de donner le minimum aux gens, les services aux gens. Oui, chers amis. Si tu veux voler dans le silence, mais donne le minimum aux gens. Que les gens ne se rendent pas compte que telle personne a volé. Que les gens sont capables d'aller se soigner, capables d'avoir leur eau, leur électricité, pendant que le directeur de là-bas est en train de voler. Oui, chers amis. Parce que la plupart des temps, les gens, comme on dit, complainent, les gens se plaignent quand ils se rendent compte que mais les services me manquent. Oui, chers amis. Donc c'est ça un peu ce que j'avais à dire. Mais chez nous au Congo, non, c'est pas ça. Il faut tuer. Il faut tuer. Oh, lui là, c'est un qui? Oh, il n'est pas un boshi. Non, il faut le faire voyager. Il faut le liquider. C'est un opposant. Mais regardez, il y a des Camerounais qui se moquent de leur président, Paul Biya. Mais ils vont au Cameroun, ils ne sont pas inquiétés, hein, chers amis. Oui, chers amis. Mais nous ne pouvons pas aller au Congo. Hein? Nous sommes déjà fichés là. Nous sommes déjà fichés. Dès que tu arrives à l'aéroport, déjà depuis l'avion, ils sont au courant du manifeste. Que non, mais Bernard Ponguier dans l'avion, dès qu'il arrive ici, on te fait disparaître dès les couloirs, dès le pied de l'avion. Oui, chers amis. On ne peut pas évoluer comme ça, chers amis. Il nous faut des Congolais qui ont une vision politique qui peut prendre le critique, comme un moyen d'évoluer. Hein? Ici, hein, vous voyez, chers amis, quand il y a un problème, mais vous voyez que tous les partis s'unissent pour défendre le pays. Hein. Nous, à Toronto, il y a quelques mois, nous avons été attaqués par un monsieur qui a utilisé son véhicule contre les gens, une vanne contre les gens. Il y a eu mort d'homme. Mais tous les politiciens étaient unis. En France, on a vu l'affaire de Bataclan, comment tous les politiciens de tous horizons étaient unis. Parce qu'on a compris que, oui, il y a le débat politique, mais il y a aussi l'intérêt de la nation qui est là. Mais chez nous, l'intérêt de la nation est pris en considération dans les ethnies. Telle personne n'est pas de notre ethnie, il ne peut pas occuper ce poste-là, malgré ses compétences. Mais ici, oui, il est de ton parti politique, mais il doit prouver devant la commission parlementaire qu'il méritait ce poste. C'est ça la réalité, chers amis. Et parfois, ça arrive même jusqu'aux tribunaux, aux juges, c'est aux juges de décider, ou à la Cour suprême parfois de décider. Oui, donc il y a un certain nombre de choses de moralité comme ça que nous pouvons mettre dans notre pays pour pouvoir avancer. Mes chers amis, tout est possible parce que ce sont seulement des hommes qui décident. Il nous faut des hommes qui ont un cœur ouvert, des hommes sincères pour avancer le pays. Mais à l'heure où nous sommes, il n'y en a pas encore dans ce système-là. Il n'y en a pas. Il nous faut renouveler la classe. Et puis, il faut le dire que l'Occident n'est pas notre ennemi. Nous devons travailler sur un modèle qui sera toujours le modèle occidental. Parce qu'il nous faut aussi un système économique. Il nous faut des partenaires économiques
pour faire avancer le pays. Sinon que nous-mêmes, on n'arrivera pas. On va buter le pays contre des rochers. Comme d'ailleurs ce que Sassou a fait avec ses mauvais partenaires de l'Occident. Et notamment le partenaire numéro 1 de Sassou qui est le système France-Afrique. Donc la classe politique. Parce qu'il faut le dire que, chers amis, moi j'ai toujours, personnellement, j'ai toujours dit que la classe politique française a une très grande part des responsabilités dans la destruction économique du Congo, dans la destruction, si vous voulez, des cerveaux au Congo, et aussi dans des guerres, toutes les guerres que le pays est en train de subir. La France et les entreprises françaises ont une part très importante. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'il nous faut un nouveau modèle politique, des politiques d'inclusion de la jeunesse, hein, parce que le modèle des gens qui sont nés avant les indépendances ou tout juste après ne peut plus fonctionner dans le modèle politique et économique de maintenant. Voilà un peu ce que j'avais à dire, chers amis, mais toutefois qu'on aura des idées comme ça, on va essayer de les lâcher et puis voilà. Donc on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous qui ont suivi la vidéo. Il fait tard. Merci à Richard Baudry et Tony Roulang. Merci à Joe Curtis. Merci à Maître Sylvain Senda. Merci à Appréciation Bavokudina. Merci à Xavier Examboko. Ah, ça c'est ma soeur, elle est à Vancouver. Hein. Bonjour, la place de Vancouver. Merci à Guy Francis. Merci à Jules Iwangu. Merci à Kelan Milongo. Je crois que, bon, il y a encore d'autres noms. Merci à Rolf Smith. Merci à Elvis Kakou. Ça, c'est Elvis Kakou depuis France. Voilà, et puis je crois que Joe Curtis, lui, il est aux États-Unis. Merci à Albert de Côte-Matev. Et puis, on va essayer de voir. Je crois que c'est tout comme les noms que je vois ici. Mais en tout cas, chers amis, c'était un peu ce que j'avais comme idée. Et prochainement, on va encore parler du système énergétique au Congo, que nous pouvons arriver à générer de la richesse. Parce qu'il faut générer de la richesse, générer des potentialités d'énergie. Tant que vous n'avez pas l'énergie, aucune entreprise ne va se délocaliser pour venir chez vous. Oui, chers amis. Donc, il faut que ce soit des décisions politiques. Hein, des décisions politiques, mais il faut que vous ayez des hommes capables de pouvoir faire ces décisions-là et à faire réaliser les projets, les véritables choix de projets, pas ce que Jean-Jacques Bouya est venu nous faire, ce cirque qu'il est venu nous faire avec Sassou. En réalité, ils ont fait des projets juste pour voler. Les municipalisations accélérées, nous comprenons que c'était juste de l'arnaque, c'était un moyen. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos de pouvoir voler en volume, hein. On a déjà parlé de ça. Allez-y, regardez les municipalisations accélérées, le pillage, le vol en volume. Donc on vole dans la longueur, dans la largeur et dans la hauteur. Hein. Par exemple, nous pouvons prendre la chaussée. Vous voyez, la chaussée a une largeur. Donc, on dit par exemple la chaussée internationale selon les normes, on peut dire par exemple 15 mètres, et ils viennent mettre 12 mètres, donc ils ont déjà volé les 2 mètres, mais ils facturent 15 mètres. Bon, on va dire par exemple la chaussée pour les poids lourds de type 30 tonnes par exemple, on dit bon, l'épaisseur, on va dire par exemple la norme internationale dit par exemple c'est 15 cm, et ils viennent mettre 2 cm, mais ils facturent ils facturent 15 cm, donc vous voyez que 13 cm c'est dans leur poche. Et quand on sait de voir, puisque c'est facturé par rapport à la distance, donc vous voyez que s'il dit par exemple, je vais goudronner entre Brazzaville, Matumbu, jusqu'à Bouansa là-bas, mais lui il va goudronner les sections, et il va dire que j'ai goudronné jusqu'à Matumbu, jusqu'à Bouansa. Et c'est comme ça qu'ils ont volé avec leurs partenaires, les entreprises chinoises. Voilà pourquoi il nous faut forcément un véritable changement politique pour appeler les Chinois là, toutes les compagnies qui ont travaillé avec le Bouya, leur montrer ce qu'ils ont fait et puis revoir les contrats et réouvrir les cahiers budgétaires. Et puis éventuellement, nous allons donc éponger une partie de la dette seulement
ce type de contrôle et de vérification avec des Congolais. Il faut le dire, ça sera des Congolais, des experts des Congolais qui vont travailler dans des équipes des audits pour pouvoir, si vous voulez, pousser au mur au dos toutes les entreprises qui ont pillé. Que ce soit aussi dans le domaine pétrolier, c'est ce que nous ferons. Le Congo, par exemple, hein, pour le domaine pétrolier, ça c'est ce que nous avons toujours dit, les Congolais, les douanes congolaises doivent avoir leur propre bateau, leur propre hélicoptère, leur propre avion pour survoler les plateformes, voir les types de pollution que les plateformes rejettent et éventuellement facturer ces pollutions-là aux entreprises. Ça aussi c'est un gain. Vous polluez nos eaux, nos pêcheurs ne peuvent pas avoir de l'eau, alors là vous devez payer pour ça. Ici ça se vend, comment on appelle ça? La bourse de carbone, hein? On appelle ça comme ça, bourse de carbone. Bourse de carbone. Ceux qui connaissent un peu la COP 21 hein, peuvent aller lire ça, hein, les bourses de carbone. Les entreprises qui polluent beaucoup plus achètent ces bourses de carbone-là. Donc, par exemple, si cette entreprise a tant de quotas, nous, on peut aller acheter les bourses de carbone à un quota plus que ça. Donc, nous sommes donc permis de polluer plus que ces entreprises-là, mais puisque nous avons acheté à l'État. Vous voyez, chers amis. Donc, l'État a un moyen de faire de l'argent, donc des gains qui vont faire payer des services. Nous avons travaillé sur des plateformes, mais si vous voyez les types de pollution qu'il y a là-bas, mais vous ne pouvez pas s'imaginer. Des pollutions sur des distances, des distances. Et ça, c'est un gain que l'État congolais est en train de perdre. Parce que ces plateformes qui polluent là, Total et Eni qui polluent, doivent payer des primes de pollution que nous appelons des bourses de carbone. Les rejets de tous ces gaz qui le brûlent, les torchères là, qui le brûlent, c'est un gain que le pays est en train de manquer. Donc voilà pourquoi il nous faut des technocrates, hein, des gens qui ont la connaissance de la matière pour pouvoir récupérer ces gains-là pour le pays. Maintenant, puis Total vient nous dire, bon écoutez, nous on va vous donner un temps à baril, mais vous compensez ça par rapport au taux de pollution. Et ça va être mesuré par des technologues, des technographes, des technologues congolais qui connaissent la chose, qui sont capables d'aller inspecter les plateformes, les environs des plateformes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous allons faire avancer. Vous voyez, chers amis, il nous faut une vision comme ça, mais ça n'a rien à voir d'être contre les compagnies. Ça n'a rien à voir, puisque eux, ça se fait chez eux. Pourquoi pas, nous, on ne le faisait pas chez nous? Alors, il faut des Congolais qui connaissent des choses pour renflouer les caisses du trésor public et puis éventuellement mettre des machines là-bas, c'est-à-dire le Congolais qui met sa main sale remplie de matière fécale comme la main de Sassou, vous lui coupez ça. Vous voyez? Mais on ne va pas dire si nous coupons physiquement parce que nous ne sommes pas des assassins, mais quand on dit couper, c'est-à-dire que c'est la justice qui fait le travail, c'est des vrais juges, hein, pas Okongakala, ça ne sera pas le tribunal de Okongakala qui lui dit mon parquet, ce n'est pas le parquet de père, de la maman de Okongakala, mais c'est le parquet du peuple congolais. Donc ça ne sera pas un procureur qui sera pour dire mon parquet, mais ça sera le parquet du peuple congolais avec des gens qui ont une vision. Voilà un peu ce que j'avais comme dans ma tête, comme on dit, every time you have some idea, you have to dump it down so that people can get something. Voilà. Donc, toutefois que tu as des idées, il faut que tu les sors. Aujourd'hui, on oublie, quelqu'un d'autre peut prendre l'idée, peut avancer avec l'idée. Le jour où moi je ne serai pas là, d'autres personnes peuvent s'inspirer de cette idée et faire avancer les choses. Voilà, parce qu'on a toujours dit, personne ne peut garantir demain, parce que la vie appartient à Dieu et qu'il faut toujours se préparer, aller de l'autre côté, parce qu'on a dit que nous sommes à l'étape de l'esprit, plus rien ne nous fait peur jusqu'à la libération du Congo. Au revoir.